sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, merci de regarder Rendez-vous matin. Nous sommes le lundi 5 mars et ce matin on s'intéresse au système de santé sur le territoire américain et on va parler également de cette belle aventure familiale de la création des cliniques CLSC par la famille Bourque ici depuis plus de 40 ans dans le sud de la Floride. Pour en parler, je reçois la fille de cette famille, il s'agit de Chantal Bray, donc la fille du docteur Jean-Claude Bourque qui vient nous en parler. Dans un instant, ne bougez pas, on revient juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Comme promis, on s'intéresse au système de santé médical, donc le système de santé ici sur le territoire américain et à l'histoire de la création des cliniques CLSC. Pour en parler, je reçois Chantal Bray. Bonjour Chantal. Bonjour. Alors vous êtes la fille du docteur que la plupart des téléspectateurs connaissent, Jean-Claude Bourque. C'est ça, exactement. Donc vous êtes arrivé il y a près de 40 ans ici dans le sud de la Floride. C'est votre papa finalement qui a emmené toute la petite famille c'est ça. Dans le sud, donc il est médecin. Oui, il est médecin. Et nous, on a étudié, mon frère, ma soeur et moi, on a étudié aux États-Unis, aux universités locales. Donc dans le domaine médical. Oui, dans le domaine médical, c'est ça. Oui. Et vous me disiez qu'à la base, vous êtes venu en Floride parce que votre père voulait prendre sa retraite, c'est ça? Sa retraite, c'est ça. Et puis là, il a 83 ans, il va passer son board au mois d'avril, parce qu'il est board certified en Family Practice. Et puis, il travaille le lundi, mercredi, vendredi, l'hiver, à la clinique de Coconut Creek. Donc, il y a 40 ans, la retraite. Oui. Aujourd'hui, 83 ans, il est toujours dans l'exercice. Médecin. Donc, la retraite, ce sera pour plus tard. Oui, exactement. Et donc, toute la famille participe à cette grande aventure. Oui. Vous avez créé 3 établissements. Oui. Donc, 3 cliniques CLSC. Oui, c'est ça. Dans le sud de la Floride, on en a une à Allendale. Une à Allendale, une à Coconut Creek et une à Boca Raton. Très bien. Et ça s'est passé comment justement la création de ces établissements de santé? Est-ce que donc vous venez du Québec? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est différent? Initialement, quand on a parti les cliniques, on voyait surtout des Québécois, les gens qui vivaient ici et puis les gens qui étaient en vacances. Et puis l'été, la Floride se vide. Ouais. Alors, il fallait laisser aller le personnel et puis on recommençait chaque hiver. On était comme des cliniques un peu saisonnières.
Et puis, après ça, on est allé chercher des contrats d'assurance locale, parce qu'ici, ça fonctionne par contrat. Les grandes assurances Aetna, Blue Cross, Humana. Et puis, on a offert du service à l'année. Alors là, on est vraiment les cliniques médicales du quartier, des cliniques avec des médecins qui parlent français, des médecins qui parlent espagnol, russe. Donc, plusieurs langues. Plusieurs langues, Vous avez oui. 17 médecins répartis sur les C'est trois ça, cliniques, exactement. dont Oui. 5, c'est ça, qui parlent français. Français, c'est ça. Donc ça, c'est important. Oui, et puis là, présentement, on a le docteur Martin, Réal Martin, qui était à Margate, qui est maintenant avec nous à Coconut Creek depuis la semaine dernière. D'accord, donc il y a du nouveau. Il y a du nouveau. Ça bouge, c'est ça. Dr. Chris est à Beaucaraton, elle parle français, elle étudie à l'Université de Montréal. Et puis Dr. Ewald d'Haïti et Dr. Jean de Haïti. On a un PA à Allendale, Jonias Destiné de Haïti. Très bien, donc finalement, donc, votre clinique est ouverte à toute la population. Toute la population locale, oui. Toute la population locale. Et vous insistez, c'est ce que vous me disiez, on retrouve un petit peu l'ambiance des médecins de famille. Oui, c'est ça, exactement. Qui connaissent la famille finalement, on peut les consulter et puis on finit par discuter un petit peu. C'est différent quand même du système traditionnel qu'on peut connaître aux États-Unis. Oui, c'est ça, parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de cliniques d'urgence, vous savez. Les gens viennent, ils voient une semaine un médecin, une autre semaine un autre médecin. Mais ici, réellement, vous pouvez avoir le médecin de famille qui s'occupe de vous. Donc vous êtes au plus près finalement de vos patients, c'est ça, il y a cette ambiance qu'on retrouve ici. Oui, c'est ça. Et puis aussi, on a du personnel, parce que les francophones aiment beaucoup parler français quand ils vont voir les médecins ou les dentistes. Ma sœur est dentiste aussi, elle est à Coconut Creek, Manon Bourque-Hutchison. Et puis les gens veulent un service en français. Ouais. Alors, on a des gérants francophones. À Allendale, c'est Céline. Et puis à Coconut Creek, c'est Vanessa, ils parlent français. Et puis, on a des infirmières aussi qui aident les médecins, des infirmières francophones. Est-ce que vous avez d'autres projets d'ouverture de cliniques? Non. Vous vous arrêtez à 3? Oui, 3, c'est suffisant. C'est déjà beaucoup de travail. Oui. Oui, parce que ça fait une grosse équipe à gérer. Oui, c'est ça. Et finalement, donc, vous rayonnez oui, sur l'Est de la Floride. L'Ouest, voilà, vous ne pensez pas vous y installer. Pour l'instant, vous restez à 3 cliniques. Oui, c'est ça, exactement. Ça a été compliqué justement à monter? Oui, c'est pas facile parce que c'est un système différent. Au Québec et en Europe, les gens, il y a le système de l'État. Mais ici, c'est différentes assurances. C'est à peu près 300 assurances américaines. Alors, il faut appliquer pour devenir provider dans les cliniques. Alors, je veux dire, dans les. Et justement, on va développer un petit peu avec vous ce système de santé américain. Les couvertures, c'est assez compliqué de s'y retrouver. Oui, c'est ça. On commence par où? Quand on arrive aux États-Unis, si on est résident, par exemple, comment on doit s'y prendre pour trouver une assurance santé? Si on a travaillé aux États-Unis et puis on arrive à 65 ans, on applique pour le Medicare. Oui. Mais il faut appliquer 6 mois avant, c'est très important. Il faut aller au Social Security et appliquer pour le Medicare. Si on travaille ici, vous pouvez aller sur l'Internet, vous trouvez de l'assurance médicale, un PPO ou un HMO ou une assurance locale. Mais si vous avez des médecins que vous préférez voir, il faut regarder pour être sûr qu'ils sont sur le network, vous savez. Ben, ça fonctionne comme ça. Oui. Si vous avez un cardiologue ou un oncologue ou n'importe quel spécialiste, il faut être sûr qu'ils sont sur la liste. Parce que HMO, c'est quand on a une liste, c'est ça? Oui, c'est ça. Et PPO, c'est on peut aller un peu, on a 2 choix. On peut aller voir les médecins qui sont dans le PPO à moins de frais, puis on peut aller en dehors du network, là on a un déductible, vous savez. Et donc vous suggérez quoi finalement entre HMO moi je suggère HMO pour les gens. Mais s'assurer qu'ils ont les providers à l'intérieur. Donc c'est-à-dire qu'avant de choisir le HMO, il faut s'assurer qu'on a bien les médecins. Les médecins, c'est ça. Que l'on connaît ou que l'on souhaite voir, c'est ça? Exactement, dans la liste, c'est ça. Parce que c'est vrai que c'est assez, on ne peut pas en sortir de cette liste. Exactement. Sinon, c'est un coût supplémentaire, enfin c'est possible, mais c'est... C'est comme si on est à nos frais, vous savez? Oui, c'est ça. OK. Et au niveau... Excusez. Oui, allez-y, oui. Oui, et puis ce qui est important de savoir, c'est qu'aux États-Unis, il y a beaucoup... ils poussent pour garder les gens en santé. Alors, l'examen annuel est gratuit avec les assurances. Il n'y a pas de copay. Mais sinon,
quand vous allez voir le médecin, il faut payer une petite devise, un 20, 25, 30 $ de copay. Et ça se passe comment justement cet examen annuel, il est pour qui? Pour tous les gens qui ont de l'assurance, là. Donc Et dès qu'on puis- est couvert par une assurance, Oui, on a un examen gratuit par an. c'est ça, exactement. C'est ça. Et puis c'est important de le faire chaque année. Et puis, Ça, les gens ne le savent peut-être pas. c'est ça. Pas vraiment, on n'ose pas parce que c'est vrai que quand on est aux États-Unis, avec le coût Oui, des dépenses médicales, on a tendance à pas vouloir aller consulter le médecin. c'est ça. Donc dès qu'on est assuré, on a cette consultation. C'est dans toutes les assurances ou il y a Dans toutes certaines les assurances. Non, c'est la loi. Vous avez un examen annuel gratuit sans copay. Et donc il faut aller consulter forcément. Il faut aller consulter les médecins. Un médecin qui est dans la liste. Oui, c'est qui ça. appartient soit à HMO, soit PPO. Soit PPO, c'est ça, exactement. Très bien. Donc on a ça qui est pris en charge, qui est intéressant. Et pareil pour s'y retrouver au niveau des assurances santé, ça se passe comment? Il y a plusieurs systèmes. Il y a plusieurs systèmes. Vous pouvez vous trouver un bon agent d'assurance. C'est ce que je recommande, moi, avoir un bon agent d'assurance qui va vous guider dans cette recherche-là. Tu sais. Une autre chose que je voudrais mentionner qui est importante, c'est pour les gens qui demeurent ici, s'ils voyagent, il faut qu'ils se prennent de l'assurance supplémentaire. Comme, Donc ça justement on en parlera OK, tout à l'heure tantôt. dans Oui, la oui. seconde partie. OK? Mais c'est vrai que pour revenir sur le choix de ces assurances, il y a plusieurs options. Est-ce que des choses que vous arrivez à conseiller aux gens qui nous regardent? Parce que dans une assurance, Oui. dans une compagnie d'assurance, on a tout un tas d'options. Oui, c'est ça. Donc comment on s'y Ça, retrouve? c'est quand même assez difficile, vous savez, de choisir. L'important, c'est de comprendre le déductible annuel Ouais. et les copay. Alors, le copay, il y a un copay pour quand vous allez voir votre médecin de famille, Ouais. et il y a un copay pour les spécialistes. C'est souvent comme 25 $, 50 $. Puis après ça, il y a un copay quand vous allez dans Emergency Room. Ouais. Vous savez, les Emergency Room, toutes les walk-in centers, souvent c'est 50 $, 100 $, mais ça peut aller jusqu'à 500 $. Alors, il faut regarder pour être sûr c'est quoi l'assurance. Ensuite, souvent, les assurances payent pour les médicaments. Oui. Mais il y a des copays aussi pour ça, parce qu'il y a Tier 1, Tier 2, Tier 3. Vous savez, il y a différents niveaux. Il y a des génériques, il y a des assurances qui payent pour le générique, qui ne payent pas pour le brand, là, le brand name. Et ça aussi, il faut regarder quand on achète de l'assurance. Et si vous avez un déductible de 2 000, 5 000 ou 10 000 $, parfois, quand vous allez chez des spécialistes ou vous allez à l'hôpital, ils prennent le déductible avant de payer. Vous savez, alors ça, c'est important de regarder la couverture. Donc à ce niveau-là, il faut bien se renseigner. Oui. Et parfois, il vaut mieux avoir un plus petit déductible, mais payer plus cher. Pour Pas être vraiment. couvert? Je pense que qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est tellement cher l'assurance médicale là, que c'est mieux d'avoir un minimum de couverture que pas de couverture du Ouais. tout, vous savez. Alors moi, je recommande personnellement de prendre de l'assurance avec 5 000 ou 10 000 $ de déductible, mais d'avoir les copay raisonnables. Oui. Vous savez, ça, je C'est-à-dire pense que c'est que plus important. 30 ou 40 $ pour un généraliste, 50 $ pour un spécialiste. C'est ça, exactement. 200 $ pour une intervention. Oui, plutôt qu'un petit déductible. Vous savez, ils vendent des assurances, disons, à 2 000 ou 3 000 $, mais c'est 80 %. Alors, vous payez toujours. Mais ça coûte plus cher, puis vous payez toujours. Ça marche. Et du coup, ça se passe OK. comment si on doit aller à l'hôpital et qu'on n'est pas. Parce qu'on a certains établissements dans lesquels on peut se rendre Oui. et d'autres où on ne peut pas se rendre. Et si en cas d'accident, ça se passe comment en fait Ça, je sais. Quand vous appelez 911, ils vous amènent toujours à l'hôpital le plus près, vous savez. Ouais. Alors, on n'a pas le choix. Et puis là, ils regardent si vous avez de l'assurance. Mais dans les hôpitaux d'État, vous savez, les Oui. hôpitaux d'État, eux, ils sont obligés de servir toute la population. Donc à ce niveau-là, on est couvert. Oui, vous êtes couverts, oui. Très bien. Vous restez avec nous, Chantal Bray. On va continuer à parler de l'aventure des cliniques CLLC ici dans le sud-est de la Floride, mais également de tous les conseils que vous avez à donner OK. aux non-résidents, donc aux voyageurs, Oui. aux résidents par rapport à leur assurance, mais également aux résidents qui souhaitent voyager. On revient juste après ça, ne bougez pas. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride.
Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes toujours en compagnie de Chantal Bray, fondatrice des cliniques CLLC, ici dans le sud-est de la Floride, avec donc toute votre famille, la famille Bourque du docteur Jean-Claude Bourque. Oui. On a parlé un petit peu de cette aventure familiale dans la première partie. On a parlé également des différentes assurances santé, du système de santé américain. On va continuer encore à en parler un petit peu avec vous. Notamment on peut commencer par parler des voyageurs peut-être. Oui, c'est ça. Pour les Québécois, les Français, les Suisses ou les francophones en général, qui viennent sur le territoire américain, au niveau de la prise en charge médicale, ça se passe comment? Qu'est-ce qui arrive? La plupart des gens qui viennent aux États-Unis ont de l'assurance voyage, qui est une assurance supplémentaire de l'assurance gouvernementale. Alors, au Québec, par exemple, il y a l'assurance Tourmède, Desjardins, Croix-Bleue, Alliance, Assured Assistance, c'est des assurances les plus communes que les patients viennent dans nos bureaux. Il faut qu'ils appellent leurs assurances au préalable et puis ils ont une autorisation pour les services médicaux. En France, c'est la même chose. Les grosses assurances en Europe, je crois, c'est Alliance, AXA, AXA. Et puis souvent, c'est des assurances corporatives. Oui. Les gens ont travaillé et comme au Québec, les professeurs ont Desjardins, par exemple. Alors, ils ont travaillé et puis ils ont de l'assurance quand ils sont à la retraite. Et il y a beaucoup de gens à la retraite qui viennent passer 6 mois en Floride. Oui. Alors, il faut absolument qu'ils avisent leurs assurances lorsqu'ils ont des problèmes médicaux avant d'aller consulter dans les cliniques ou dans les hôpitaux. Donc c'est ça en fait, ou même en cas de petit accident, Oui. il faut appeler d'abord l'assurance, c'est ça? Enfin, pour que l'assurance soit au courant, c'est ça. Il faut ouvrir un dossier, c'est ça? Ouvrir un dossier. Intervention ou avant Exactement. de voir un médecin, il faut d'abord appeler l'assurance. Oui, c'est ça. Parce que beaucoup de personnes ont tendance à l'oublier dans la précipitation, on ne pense pas forcément à ça. Exactement. Quand il se passe un petit accident ou autre. C'est ça. En cas d'urgence, il faut appeler 911. Ça, Oui. Réellement, après ça... Mais avant la prise en charge, il faut d'abord ouvrir le dossier Exactement. auprès de son assurance. Exactement. Donc, Et puis, c'est de l'assurance d'urgence, vous savez. Alors, si les gens ont des problèmes et puis ils ont besoin de vérifier leur sucre ou leur CBC ou des tests de sang, il faut qu'ils payent privément parce que souvent, l'assurance, à moins que ce soit une assurance de groupe, ne couvre pas ces services-là. C'est la même chose pour les Américains, les gens... ça se passe comment pour les résidents? C'est ça. Pour les résidents américains qui demeurent ici, je recommande de prendre une assurance annuelle Donc de ça, voyage. C'est pour s'ils veulent voyager. S'ils veulent voyager en dehors du pays. S'ils ont de l'assurance locale, je donne un exemple, Aetna, Blue Cross, Cigna, il faut qu'ils prennent une assurance lorsqu'ils voyagent, ils vont en croisière ou ils vont en Europe. S'ils voyagent plus que 2-3 fois par année, ou s'ils vont passer les étés au Québec, par exemple, ou en Europe, ils retournent en Europe, je recommande de prendre l'assurance Alliance. Parce qu'on peut passer par l'assurance locale pour s'assurer lors d'un voyage? Pas nécessairement, non. Je veux dire, votre agent de voyage va vous vendre souvent oui, non, mais de l'assurance. Oui. Mais si on est assuré dans, par exemple, Florida Blue ou Aetna ou une assurance locale, on ne sera pas couvert en cas de voyage en dehors du territoire? Pas nécessairement au complet. Alors, c'est bon d'avoir une assurance supplémentaire comme les Québécois qui voyagent. Et ces assurances Florida Blue ou Aetna ne proposent pas des assurances voyage? Ça, je ne suis pas au courant. D'accord. Donc, il vaut mieux prendre une assurance comme Alliance qui couvre lors d'un voyage. C'est ça. Par exemple, moi, personnellement, je suis assurée avec Alliance. Ça coûte 460 $ annuellement. Ça couvre jusqu'à 100 000 $. Alors, la plupart du temps, quand on a des et c'est l'assurance qu'on doit prendre à l'année? À l'année. Oui, c'est mieux à l'année. C'est pas juste pour la période
Bien, si on voyage beaucoup, Oui, ça reviendra moins cher oui, forcément de la prendre exactement. à l'année. Donc ça, c'est pour les résidents qui souhaitent voyager. Et il y a également pour ceux qui... non, on a parlé des voyages, Oui, oui, oui. il y a les résidents. Donc finalement, voilà, prendre une assurance Alliance Exact. ou prendre une assurance locale qui couvre. Oui. Au niveau pour revenir sur les cliniques, on Oui. va reparler des cliniques CLLC. Oui. Donc vous êtes arrivé depuis près de 40 ans, ce qu'on disait, avec votre père, Jean-Claude Bourque, ici pour monter ces cliniques dans le sud-est de la Floride. Les services que vous proposez au sein de vos 3 établissements, qui je le rappelle sont situés à Allendale, Coconut Creek et Boca Raton. Oui. Vous avez quelle sorte de Alors, service? on offre des services, naturellement, on fait des visites médicales, on fait des services d'immigration. Il y a beaucoup de gens qui demeurent aux États-Unis, puis après 5 ans, qui veulent demander devenir la américains. nationalité. Exactement. Alors, dans tous nos bureaux, on est certifié pour l'immigration. Et qu'est-ce qu'ils demandent justement comme examens médicaux? Ils demandent un examen, parfois des chest x-ray, un TB test. Ils demandent toutes sortes de choses. Et donc tout ça, vous êtes agréé pour... Oui, on fait tout ça dans la clinique, oui. Ensuite, on fait des tests d'allergie, parce qu'ici, en Floride, il y a beaucoup d'allergies. Alors, on fait les tests d'allergie, puis on donne les injections aussi pour les allergies. On fait des chirurgies mineures, des petites lacérations, et on fait des points de suture. On fait aussi des infiltrations. On retire des verrues. Vous faites vraiment toutes sortes de choses. D'opérations. Oui. On va parler également du diabète. Le diabète, nous, on est certifié pour le diabète. Les médecins dans les cliniques sont certifiés parce qu'il fallait suivre des patients pendant 2 ans. Ah oui. Et s'assurer que leur taux de diabète était contrôlé. Oui. Et puis que tous les tests de sang étaient bien. On est certifié jusqu'en 2019. Alors, on fait beaucoup de maladies chroniques, l'hypertension, le diabète, le cholestérol. On suit vraiment les patients à la lettre. Donc vous êtes au plus proche. Oui, c'est ça, exactement. C'est comme les médecins de famille. De famille. Donc pas d'ouverture de nouveau. Voilà, vous êtes pas à de 3. nouveau. 3, c'est bien. 3. 17 médecins. Est-ce que vous recherchez justement des médecins? Est-ce que vous recherchez non, là, au mois de janvier, on avait eu une augmentation dans les cliniques de 20 Ouais. Alors, j'ai engagé 2 médecins francophones, le docteur Ewald et le docteur Martin. Je pense qu'à ce moment-ci, on est pas mal couvert. Vous êtes au complet. Oui. Et puis aussi, il y a ma sœur qui est dentiste, qui est à côté de notre clinique à Coconut Creek, Manon Bourque-Hutchison. Alors, elle aussi, elle offre des services en français. Elle est ici depuis 40 ans aussi. Elle a une grosse clientèle francophone. Et comment on peut vous contacter justement, Chantal Drey, si on veut des informations sur les différentes cliniques? Vous avez un site internet? Oui, alors c'est clscfl.com. Et on peut également vous envoyer un mail si on est Oui, intéressé si vous pour voulez, des questions sur les assurances sur les santé, assurances ou sur les services offerts à la clinique. C'est C pour Chantal, Bray, B-R-A-Y, à clscfl.com. Dans tous les cas, vos informations s'affichent en bas de l'écran. Merci beaucoup Chantal d'être Merci. participé à cette émission de Rendez-vous Matin, de nous avoir un peu éclairé sur le système de santé américain. Bon retour dans le nord de l'État. Merci, merci. Bonne santé à tous. Merci beaucoup Chantal Merci. et à très bientôt. Bonne journée. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci.
Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission est à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook floride.tv. Et si vous souhaitez nous contacter, c'est par mail floride.tv@gmail.com. En attendant, on se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine